Voué par le destin à mener une vie trépidante, Lemuel Gulliver repart pour un voyage à bord du navire Adventure 2 mois après son retour chez lui. Mais dès que le navire a franchi le détroit de Madagascar, une tempête l'a rattrapé. De fortes rafales de vent ont transporté le navire vers une terre inconnue. Lorsque les marins ont vu la terre, ils ont décidé de l'inspecter et de collecter de l'eau douce. Gulliver descendit sur le rivage avec les marins, et l'équipage se dispersa à travers l'île. Ne trouvant pas d'eau, Gulliver décida de retourner sur le rivage. Mais dès qu'il s'est approché de l'océan, il a vu que les marins l'avaient abandonné. Il s'éloignait à toute voile de l'énorme géant qui les chassait. Effrayé, Gulliver se précipita à l'intérieur de l'île. Il a couru vers un champ d'orge avec d'énormes oreilles et s'est rendu compte qu'il était au pays des géants. Gulliver s'assit pour se reposer. Mais avant d'avoir le temps de reprendre son souffle, il remarqua un pied énorme qui était sur le point de lui marcher dessus. Gulliver a commencé à crier aussi fort qu'il le pouvait. Et le géant l'a remarqué. Il souleva Gulliver de la main, l'examina attentivement et porta le petit homme chez le propriétaire fermier. Le fermier a essayé de parler à Gulliver, mais sa voix était si forte qu'elle a assourdi le petit homme. Puis le propriétaire a ramené Gulliver à la maison. À la maison, la famille du fermier se préparait pour le dîner. Le petit homme était assis sur une table où gisaient de gigantesques morceaux de bœuf et de pain. Mais avant que Gulliver n'ait eu le temps de rompre son pain, le fils du fermier l'a saisi à l'envers et a commencé à le secouer. Il a pris Gulliver pour un jouet et a essayé de le mettre dans sa bouche. Puis le père menaça bruyamment son fils et lui demanda de traiter le petit homme avec plus de soin. Plus tard, la fille de 9 ans du fermier a fait un lit pour Gulliver, lui a cousu des vêtements et lui a même appris la langue des géants. La fille a donné à Gulliver le nom de Grildrig, qui signifie « nain ». Il l'a appelé une nounou. Gulliver a suscité un grand intérêt parmi les autres géants, alors le fermier a commencé à le montrer à des foires pour de l'argent. Mais des performances fréquentes ont miné la santé de Gulliver. Puis le fermier vendit joyeusement le petit homme à la reine. Alors Gulliver a déménagé au palais et est devenu le chouchou de la famille royale. Cependant, le nain de la cour, qui n'était plus considéré comme le plus petit homme du royaume, n'aimait pas Gulliver et ruinait sa vie de toutes les manières possibles. Une fois, alors que Gulliver se promenait dans le jardin, le nain a commencé à lâcher le pommier. Et Gulliver a dû échapper aux pommes géantes qui tombaient. Et à une autre occasion, un nain agile a poussé Gulliver dans un énorme pot de crème. Et seul le cuisinier, entré à l'heure, a sauvé le petit homme d'une mort inévitable. Mais ce n'est pas seulement à cause du nain que Gulliver a eu des ennuis. Alors un matin, pendant le petit déjeuner, il a été attrapé par le singe du chef. Comme un petit, elle a commencé à bercer Gulliver, puis l'a traîné sur le toit. Les géants se sont précipités pour sauver le petit homme. Et dès qu'ils sont montés sur le toit, le singe a jeté Gulliver. Heureusement, il a réussi à attraper les barres d'eau et a été sauvé en toute sécurité. En général, la vie de Gulliver dans le royaume était heureuse. Il accompagnait souvent la reine dans ses voyages. Ils lui ont même fabriqué une boîte de voyage spéciale. Et une fois, lors d'un autre voyage de ce genre, le serviteur a apporté la boîte avec Gulliver à la mer pour que le petit homme puisse profiter de l'air frais. Mais alors une ombre a commencé à clignoter sur la tête de Gulliver. Un aigle de mer survolant a remarqué une proie dans une boîte. Il attrapa la bague sur le couvercle du coffre avec son bec et porta Gulliver au-dessus de l'océan. À un moment donné, l'oiseau a libéré la boîte et le captif s'est retrouvé en pleine mer. Gulliver réussit à peine à ouvrir la trappe supérieure. Il se mit à crier et à agiter son mouchoir. Finalement, il a été repéré du navire et a aidé à sortir. Ainsi, après toutes les aventures, Gulliver est retourné en Angleterre. Pendant longtemps, il n'a pas pu s'habituer aux objets et aux personnes de taille normale. Et la femme de Gulliver, effrayée qu'il soit devenu fou, a strictement interdit à son mari de penser au voyage. Il y a longtemps, un meunier gardait un âne. Pendant de nombreuses années, l'âne a travaillé dur et a été une aide indispensable pour le meunier. Mais les années passèrent et l'âne devint vieux et faible. Il ne pouvait plus travailler au moulin et le propriétaire n'avait pas les moyens de nourrir l'animal. Alors, après une petite réflexion, le meunier a emmené l'âne dans le champ et l'a laissé. L'âne a trébuché sur place pendant un long moment, ne sachant que faire. Soudain,
il décida d'aller dans la glorieuse ville de Brême pour devenir musicien de rue et gagner sa vie en jouant de la guitare. La route de la ville emmena Lan dans la forêt. Pendant longtemps, il s'est frayé un chemin à travers les arbres jusqu'à ce qu'il rencontre un chien triste allongé sur l'herbe. Elle avait parcouru un long chemin, et maintenant elle tombait épuisée par la route. Lan a salué le chien et lui a demandé pourquoi elle était triste. Ensuite, le chien a dit qu'il était un grand chasseur et que pas une seule proie ne pouvait s'échapper. Mais maintenant, il a vieilli et ne peut plus chasser le gibier. Par conséquent, le propriétaire l'a chassé. Lan réfléchit un peu, puis dit au chien qu'il envisageait de devenir musicien de rue. Soudain, le chien sauta et aboya joyeusement. Il s'est avéré qu'il sait chanter et joue bien de la batterie, et ne craint donc pas de garder la compagnie des ânes. Sur cela est décidé. Maintenant, Lan n'est pas allé seul à Brême. Ils ont traversé la forêt ensemble et chacun a chanté à sa manière du mieux qu'il pouvait. Et puis, ils ont rencontré un chat sur la route. Il était si triste que les nouveaux amis ne pouvaient pas passer. Ils ont commencé à demander au chat pourquoi il était si malheureux. Il s'est avéré que la méchante maîtresse avait chassé le chat de la maison, car il était vieux et ne pouvait plus attraper de souris. Ensuite, Lan s'est entretenu avec le chien, et ils ont décidé de faire entrer le chat dans le groupe en tant que violoniste. Et ainsi les animaux ont continué leur chemin vers Brême, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un coq sur le chemin. Il s'assit sur la haie et chantonna de terreur dans la gorge du coq. Des amis lui ont parlé et ont appris que le coq s'était échappé de l'hôtesse, qui le considérait vieux et a décidé de lui faire cuire de la soupe. Sans réfléchir à deux fois, Lan, le chien et le chat ont appelé un coq dans le groupe, lui donnant une balalaïka. Ainsi, la troupe nouvellement formée a traversé la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Les amis n'avaient d'autre choix que de s'installer pour la nuit près d'un grand arbre. Lan et le chien se couchèrent d'en bas, le chat monta sur une branche et le coq s'assit tout en haut de l'arbre. Soudain, une lumière a clignoté au loin. Le coq redressa son œil sénile et remarqua une hutte dans laquelle la lumière était faible. Ensuite, les amis ont décidé de passer la nuit dans une cabane. Mais quand ils se sont dirigés vers la hutte et ont regardé par la fenêtre, ils ont vu 4 voleurs là-bas, célébrant un autre vol réussi. Déjà assez affamés, les musiciens ont décidé de chasser les bandits de leur antre. Et maintenant, un plan a mûri dans l'esprit des amis. Lan est tombé sur le rebord de la fenêtre, le chien s'est assis sur l'âne, le chat sur le chien, et un coq s'est avéré être au sommet de la pyramide. Puis l'âne s'est mis à crier, le chien a aboyé, le chat a miaulé et le coq a chanté. Effrayés par l'apparition soudaine du monstre, les voleurs ont couru hors de la hutte de peur. Et des amis se sont installés joyeusement dans la cabane. Ils mangèrent la nourriture des voleurs et se couchèrent tranquillement. Cependant, les bandits ne voulaient pas supporter le fait que leur repère ait été repris. Et puis, ils ont envoyé l'un des voleurs enquêter. Sous le couvert de la nuit, il entra dans la cabane, mais dans l'obscurité, il ne remarqua pas le chat et marcha dessus. Le chat griffa la jambe du bandit de rage. Le chien s'est mordu la main, le coq a picoré dans la tête et l'âne lui a donné un coup de pied du sabot de toutes ses forces dans les yeux. Ainsi, le bandit a couru hors de la hutte avec horreur et a dit au reste des voleurs que de terribles géants s'étaient installés dans leur repère, de qui il valait mieux rester à l'écart. À partir de ce moment, personne ne dérangea les amis de la maison forestière. Ils ont vécu dans la paix et l'harmonie et se sont appelés les musiciens de la ville de Brême.